Bienvenue sur Horizon Stoïque, là où la discipline est la voie vers la liberté. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un guide ultime pour maîtriser l'art de la discipline. Ce n'est pas un simple tutoriel, c'est une invitation à transformer votre vie, à sculpter votre esprit et à marcher sur le chemin de la liberté intérieure. La discipline n'est pas une punition, mais une clé. Elle forge des vies, brise des chaînes et élève l'âme. Préparez-vous à un voyage profond à travers 7 blocs de sagesse stoïque, chacun conçu pour vous armer d'outils pratiques et d'une vision claire. Allons-y. La discipline commence par une confrontation avec la réalité. Trop souvent, nous vivons dans l'illusion du confort, évitant les vérités dures qui exigent du courage. La vérité brute, c'est que sans discipline, vos rêves resteront des fantasmes. La discipline n'est pas un talent inné, mais une compétence forgée dans le feu de l'effort quotidien. Regardez votre vie. Où manquez-vous de contrôle? Vos matins sont-ils chaotiques, vos objectifs flous, vos promesses à vous-même brisées? La première étape pour maîtriser la discipline est d'arrêter de mentir. Cessez de vous dire que vous commencerez demain, que vous n'avez pas le temps ou que vous n'êtes pas prêt. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne contrôlons que nos actions et nos jugements. Vous ne contrôlez pas le monde, mais vous contrôlez votre réponse à celui-ci. La vérité brute, c'est que la discipline demande de choisir l'inconfort volontairement. C'est se lever tôt quand votre corps crie pour dormir, c'est dire non à la distraction quand elle vous appelle, c'est avancer même quand la peur murmure à votre oreille. Pensez à Sénèque qui disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » La discipline naît de l'audace d'affronter ce qui est difficile. Commencez par des petites victoires. Fixez un objectif clair aujourd'hui, même minuscule. 10 minutes de méditation, une page de lecture, une tâche que vous repoussez. Accomplissez-le. Ce n'est pas l'ampleur de l'action qui compte, mais la constance. La discipline est un muscle. Chaque répétition le renforce. Mais attention, la vérité brute a un revers. La discipline sans but est une prison. Vous devez savoir pourquoi vous vous disciplinez. Quel est à votre nord? Une vie plus saine, un esprit plus clair, une carrière épanouissante? Ancrez votre discipline dans une vision. Sans cela, vous risquez de courir sans jamais arriver. Prenez un moment pour écrire votre intention. Soyez précis. La discipline est un feu, mais c'est à vous de choisir où il brûle. Ce chemin n'est pas facile, mais il est honnête. Et dans cette honnêteté, vous trouverez la liberté de devenir qui vous êtes vraiment. La discipline ne se construit pas dans le vide. Elle s'appuie sur les épaules de ceux qui sont venus avant nous. L'héritage stoïque, porté par des figures comme Marc Aurèle, Épictète et Sénèque, est un trésor d'humanité. Ces hommes n'étaient pas des moines isolés. Marc Aurèle était empereur, jonglant avec les crises d'un empire. Épictète, un ancien esclave, a transformé sa souffrance en sagesse. Leur discipline n'était pas théorique, elle était vécue. Ils nous ont laissé des principes intemporels. Concentre-toi sur ce que tu contrôles, accepte ce que tu ne contrôles pas et agis avec courage. Cet héritage est un cadeau. Prenez une seconde pour ressentir de la gratitude. Vous avez accès à des idées qui ont guidé des générations, des mots qui ont survécu au siècle. Cette gratitude n'est pas passive. Elle vous oblige à honorer cet héritage par vos actions. Chaque fois que vous choisissez la discipline, vous marchez dans leurs pas. Mais l'héritage ne se limite pas aux stoïques. Pensez à vos propres racines, vos parents, vos mentors, les personnes qui vous ont appris la persévérance, même à travers leurs erreurs. Leur histoire vit en vous. La gratitude pour cet héritage vous donne une force immense. Elle vous rappelle que vous n'êtes pas seul dans ce combat. Comment appliquer cela? Chaque matin, prenez 1 minute pour réfléchir à une leçon ou une personne qui vous a façonné. Laissez cette gratitude alimenter votre discipline. Par exemple, si votre grand-mère vous a appris à ne jamais abandonner, honorez-la en terminant une tâche difficile aujourd'hui. La gratitude transforme la discipline en un acte de connexion, pas d'isolement. Elle vous ancre dans quelque chose de plus grand que vous. Et quand vous vacillez, quand la tentation de procrastiner surgit, rappelez-vous que votre discipline est un hommage. Vous ne vous battez pas seulement pour vous, mais pour ceux qui vous ont précédé et ceux qui viendront après. Ce lien vous rend inébranlable. Alors, aujourd'hui, choisissez une action disciplinée en pensant à cet héritage.
Faites-le avec gratitude et vous verrez que la discipline devient moins un fardeau et plus un privilège. La discipline s'effondre sans présence. Vous pouvez avoir les meilleurs plans, mais si votre esprit est ailleurs, vous trébucherez. La présence consciente, c'est l'art de vivre dans l'instant, de donner toute votre attention à ce que vous faites maintenant. Les stoïques appelaient cela « vivre selon la nature », être pleinement aligné avec le moment présent. Combien de fois vous perdez-vous dans des pensées sur le passé ou des angoisses sur l'avenir? Pendant que vous travaillez, votre esprit vagabonde vers une dispute d'hier ou une échéance de demain. Ce bruit mental vole votre discipline. La présence consciente vous ramène au centre. C'est un muscle que vous entraînez, comme la discipline elle-même. Commencez par une pratique simple, la respiration. Quand vous sentez votre esprit s'éparpiller, arrêtez-vous. Inspirez profondément pendant 4 secondes, retenez 4 secondes, expirez 4 secondes. Faites cela 3 fois. Ce n'est pas de la magie, c'est de la biologie. Cela calme votre système nerveux et vous ramène ici, maintenant. Appliquez cela à vos tâches. Quand vous travaillez, travaillez. Quand vous mangez, mangez. Quand vous parlez, écoutez. Marc Aurèle écrivait « Fais chaque chose comme si c'était la dernière chose que tu faisais ». Imaginez l'intensité que cela apporterait à votre vie. La présence consciente rend chaque action sacrée. Elle transforme une séance d'entraînement banale en un acte de dévotion, une conversation ordinaire en un moment de connexion. Mais soyons réalistes, rester présent est difficile. Les distractions sont partout. Votre téléphone vibre, vos pensées dérivent. La discipline exige que vous disiez non à ces voleurs d'attention. Essayez ceci. Pour une tâche importante, éliminez les distractions. Mettez votre téléphone en mode avion, fermez les onglets inutiles et donnez-vous 1 heure de focus total. Vous serez surpris de ce que vous accomplissez. La présence consciente, c'est aussi accepter vos pensées sans les laisser vous contrôler. Si une pensée négative surgit, notez-la, mais ne la suivez pas. Revenez à votre tâche. Avec le temps, vous deviendrez maître de votre esprit et votre discipline deviendra une force naturelle, fluide, presque sans effort. La discipline n'est pas un chemin de rose. Elle demande d'embrasser la douleur, non pas comme un ennemi, mais comme un professeur. Les stoïques comprenaient que la souffrance est inévitable. Ce qui compte, c'est comment vous y répondez. Épictète disait « Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous avons d'elles ». La douleur, qu'elle soit physique, émotionnelle ou mentale, est un signal, pas une sentence. La discipline vous apprend à l'accepter sans vous y noyer. Pensez à une séance d'entraînement intense. Vos muscles brûlent, votre souffle est court. Vous pouvez abandonner ou continuer. La discipline choisit de continuer, pas en ignorant la douleur, mais en la reconnaissant et en la dépassant. Cette mentalité s'applique à tout. Un projet difficile, une conversation tendue, un échec cuisant. La douleur est là, mais elle ne vous définit pas. Comment faire? Commencez par changer votre dialogue intérieur. Au lieu de dire « je ne peux pas supporter ça », dites « cette douleur est temporaire et je suis plus fort qu'elle ». Ensuite, pratiquez l'exposition volontaire. Les stoïques appelaient à cela « premeditatio malorum ». Visualisez les obstacles avant qu'ils n'arrivent. Si vous travaillez sur un objectif, imaginez les revers possibles. Fatigue, doute, échec. Et décidez comment vous y répondrez. Cela désarme la douleur avant qu'elle ne frappe. Mais attention, accepter la douleur ne signifie pas la chercher inutilement. La discipline n'est pas du masochisme. Il s'agit de faire face à ce qui est nécessaire pour grandir. Par exemple, si vous repoussez une tâche parce qu'elle vous effraie, affrontez-la. Divisez-la en morceaux minuscules et commencez. Chaque pas dans la douleur vous rend plus résilient. Et quand vous tombez, car vous tomberez, levez-vous. La discipline ne demande pas la perfection, elle demande la persistance. Chaque fois que vous acceptez la douleur, vous gagnez en liberté. Vous cessez d'être esclave de vos peurs et vous devenez l'architecte de votre destinée. La discipline sans vertu est creuse. Les stoïques plaçaient la vertu, la sagesse, le courage, la justice, la tempérance, au cœur de la vie bonne. La discipline est le véhicule qui vous y mène. Vivre selon la vertu, c'est aligner vos actions avec vos valeurs, même quand personne ne regarde. C'est choisir ce qui est juste plutôt que ce qui est facile. Prenons la tempérance par exemple. Dans un monde de surabondance, dire non à l'excès,
que ce soit la nourriture, les écrans ou les dépenses, est un acte de discipline radicale. Ou le courage. Parler avec honnêteté, même au risque de déplaire, demande une discipline intérieure. La justice, c'est traiter les autres avec respect, même quand ils ne le méritent pas. Et la sagesse, c'est apprendre de chaque expérience, bonne ou mauvaise. Comment vivre cela au quotidien? Commencez par définir vos valeurs. Qu'est-ce qui compte vraiment pour vous? La famille, l'intégrité, la contribution? Ensuite, alignez vos actions. Si l'intégrité est votre boussole, ne mentez pas, même pour un petit gain. Si c'est la famille, consacrez du temps de qualité à vos proches, même si votre emploi du temps est chargé. La discipline vous donne le pouvoir de tenir ses engagements. Mais la vertu demande aussi de l'humilité. Vous ne serez pas parfait. Quand vous échouez, reconnaissez-le, apprenez et continuez. Marc Aurèle se rappelait chaque soir ses propres faiblesses, non pour se punir, mais pour s'améliorer. Faites de même. À la fin de chaque journée, posez-vous la question « Ai-je agi selon mes valeurs ?» Si la réponse est non, ajustez. Si c'est oui, renforcez cette habitude. Vivre selon la vertu transforme la discipline en une quête noble. Ce n'est plus seulement une question de productivité, mais de devenir une meilleure version de vous-même. Et cette quête, bien qu'exigeante, est la source d'une paix profonde. Souviens-toi que tu vas mourir. Cette phrase, Memento Mori, est au cœur du stoïcisme. Elle n'est pas morbide, mais libératrice. La mort est la seule certitude, et elle donne un sens brûlant à la discipline. Si vous saviez que vous n'aviez qu'un an à vivre, que changeriez-vous? Perdriez-vous du temps sur des distractions futiles? Repousseriez-vous vos rêves? La discipline devient urgente quand vous réalisez que le temps est fini. Chaque matin, Sénèque méditait sur sa mortalité pour se recentrer sur l'essentiel. Vous pouvez faire de même. Commencez votre journée en vous demandant « Si c'était mon dernier jour, que ferais-je » Cela clarifie vos priorités. Peut-être que vous passeriez moins de temps à faire défiler votre écran et plus à créer, aimer, apprendre. Memento Mori vous pousse à vivre avec intention. Mais ce n'est pas seulement une question de grandes actions. La discipline dans les petites choses, une conversation attentive, une tâche bien faite, devient précieuse quand vous voyez chaque moment comme éphémère. Cette pratique n'est pas facile. Penser à la mort peut effrayer. Mais avec le temps, elle devient une alliée. Elle vous rappelle que vous n'avez pas de temps à perdre en regrets ou en procrastination. Appliquez cela concrètement. Choisissez une action que vous repoussez depuis trop longtemps. Peut-être écrire une lettre, commencer un projet ou réparer une relation. Faites un pas aujourd'hui en pensant à Memento Mori. Vous verrez que la discipline devient plus légère, presque joyeuse, quand elle est guidée par la conscience de votre finitude. Et paradoxalement, cette pratique vous rend plus vivant. Chaque choix discipliné devient un acte de défiance contre le gaspillage du temps. Vous ne contrôlez pas quand vous partirez, mais vous contrôlez comment vous vivez maintenant.